Salut, donc là c'est la deuxième vidéo sur la fabrication d'un cadre de vélo en acier. Donc dans celle-ci je vais vous parler de la pseudo-brasure ou brasure forte pour assembler deux pièces. Et dans le cadre d'un vélo, donc ce sont globalement des tubes. Donc on vient ajuster au mieux pour ensuite les assembler. Et donc une pseudo-brasure permet d'assembler ces deux pièces. Donc là, c'est pas de la soudure, il n'y a pas de fusion de la matière, c'est vraiment du collage. On vient apporter un métal d'apport qu'on vient liquéfier à une certaine température, qui vient adhérer aux parois. C'est ce qui fait le maintien de notre assemblage mécanique. Donc comme ici, donc là il y a eu des cordons de pseudo-brasure qui permettent maintenant d'avoir un assemblage mécanique viable. Alors, dans le cadre des stages, la pseudo-brasure est vraiment adaptée parce que c'est vraiment une méthode accessible à tout le monde. Toutes les personnes que j'ai eues en stage à l'atelier n'avaient jamais soudé, enfin pratiqué la pseudo-brasure avant. Et en quelques heures, on arrive très rapidement à avoir un cordon viable mécaniquement. Après, seule chose qui diffère, c'est l'homogénéité des cordons. Ils ne sont pas forcément très réguliers de part et d'autre des tubes. Et il y a des bosses, il y a des trous, des aspérités comme ça. Mais mécaniquement, ça reste quand même viable dans le temps. Ça tient quoi. Mécaniquement, ça tient plutôt bien. C'est pour ça que c'est une méthode qui nous permet de proposer des stages de fabrication. Parce que justement, tout le monde, je dis bien vraiment tout le monde, homme, femme, machin, enfin peu importe, c'est vraiment accessible. C'est juste après le temps nécessaire pour arriver à un même résultat. Il y a des personnes qui vont mettre plus ou moins de temps, mais il n'y a pas de souci. Chez les Clipin, nous on a le temps, on s'adapte à vous. Si vous avez besoin de plus de temps, on passe plus de temps. Si vous voulez aller plus vite, on va plus vite, il n'y a vraiment pas de souci. Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué comment régler la flamme du chalumeau. Donc avoir une flamme neutre. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire une pseudo-brasure pour assembler deux pièces en acier comme celle-ci, donc général des tubes. Le gros avantage de la pseudo-brasure, c'est qu'on a droit à l'erreur, on peut se louper et on peut rattraper ses erreurs. C'est-à-dire que si on met du métal d'apport trop à un endroit et pas assez à un autre endroit, on peut se rattraper. Chose qui est juste impossible au tigre. Enfin, au tigre, on peut y arriver, mais le cordon, mécaniquement, il est plus viable. Alors que la pseudo-brasure, tant qu'on ne chauffe pas trop les tubes, qu'on n'insiste pas trop dessus, on peut vraiment se rattraper. Et c'est un des principaux avantages de cette technique. Donc, lorsque l'on soude, là, de toute façon, c'est peu importe le procédé, que ce soit tigre, MIG, pseudo-brasure. Lorsque vous soudez, vous devez être bien. Il n'y a pas d'obligation de positionnement. Tout ce qu'il faut quand vous soudez, donc vous avez votre chalumeau et votre métal d'apport. Donc moi je suis droitier, je prends le chalumeau de la main droite et le métal d'apport de la main gauche. Si vous voulez faire l'inverse, vous faites l'inverse. Le chalumeau, moi je le tiens d'une certaine manière, parce qu'en fait si vous le tenez comme ça, bon, déjà moi j'ai du mal parce que là ça me tire ici, je suis pas assez, je suis bloqué mécaniquement par mon poignet, mais surtout, comme vous bougez quand même pas mal avec le bras, vous êtes toujours amené à modifier le réglage de la flamme, ça c'est systématique. Donc moi je mets bien mes mains en retrait, je positionne ma main comme ça déjà je suis hyper précis au niveau de ma buse, et mes doigts sont loin des boutons, et ma flamme comme ça, elle n'est jamais déréglée. Parce que sinon, vous allez voir, en pratique, si vous mettez vos mains là, systématiquement, vous allez modifier les réglages, et c'est plutôt désagréable. Donc voilà, en termes de position, ce qu'il faut, c'est vraiment être à l'aise, ne pas hésiter à prendre le temps nécessaire, travailler à blanc.
Vous faites vos gestes à blanc, vous dites bah là ma position elle est bien, vous dites ah ben non là je vois pas ce que je fais, ou là ça me tire trop sur l'épaule. Là vous arrêtez, vous tournez votre pièce, ou vous tournez autour de la pièce jusqu'à obtenir vraiment une position dans laquelle vous êtes bien. Il y a bien une chose à retenir dans le positionnement, c'est qu'il faut être à l'aise. Voilà. Si vous avez des contraintes, ben essayez de les retirer au maximum. Après il y a des positions ou des coins sur les câbles qui sont moins accessibles. Donc là, effectivement, vous serez obligé de faire avec certaines contraintes, mais essayez toujours d'être le plus à l'aise possible. Ensuite, il y a vraiment deux paramètres qu'il faut vraiment intégrer et toujours avoir en tête lorsque vous faites, alors je vais dire soudure parce que c'est plus simple à dire que pseudo-rasure. Lorsque vous faites votre cordon, c'est le réglage de la flamme. Le réglage de la flamme est vraiment capital. On règle l'intensité de la flamme par rapport à la pièce la plus épaisse à chauffer. Si vous avez une pâte de roue qui est relativement épaisse, donc il y a des parties en 2 mm, mais il y a des parties vraiment ici, où là on a 5, 6, 7 mm de matière, à assembler avec un tube, donc celui-ci fait 0,9 en extrémité, il faut que vous réglez votre flamme par rapport à la pièce la plus épaisse à chauffer, parce que si vous réglez par rapport à un tube en 0,9, vous allez pouvoir chauffer votre tube, mais la pâte de roue, vous n'allez jamais pouvoir la monter suffisamment en température, et le métal d'apport, lui, va jamais adhérer. Le métal d'apport, lui, il fond à 900 degrés, enfin 890, après ça dépend des alliages. Donc le réglage de la flamme, toujours par rapport à la pièce à assembler la plus épaisse, celle qui demandera le plus de calories. Et après, il faudra adapter donc le positionnement de la flamme pour ne pas trop chauffer justement la partie fine. Donc il y a des méthodes, je vais vous les expliquer plus tard. Donc voilà pour le réglage de la flamme. Donc la flamme très importante. Et le deuxième paramètre qui est vraiment aussi capital, c'est l'inclinaison. Quand je dis inclinaison, c'est l'inclinaison de votre flamme par rapport à votre tube ou assemblage. Là, si vous me mettez comme ça, là j'aurai ma chauffe maximale que peut apporter ma flamme. Si je me mets comme ça, ma flamme est bien réglée, mais là mon tube, à aucun moment je vais le chauffer. Pourtant l'écartement est bon, la distance est bonne, mais je ne vais pas du tout le chauffer. Donc vous voyez bien que l'inclinaison est vraiment capitale, et c'est vraiment elle qui va déterminer vos zones de chauffe. Et plus vous êtes précis en termes d'inclinaison, et mieux vous maîtrisez votre cordon. Après l'écartement, on pourrait dire troisième paramètre, mais l'écartement, je considère que de toute façon, comme il est toujours lui à peu près constant, c'est vous mettez à peu près à 2 mm, 2-3 mm de votre pièce à souder. Donc vous avez le dard, et le dard, vous le mettez à peu près voilà, à 1-2 mm de votre pièce assemblée. Donc vous avez le dard, et ensuite vous avez votre distance par rapport à votre tube. Et là vous avez un écartement entre votre chalumeau et la pièce à chauffer. Plus vous êtes près, plus vous êtes précis en inclinaison, et meilleur est le réglage de votre flamme, et plus facile est votre cordon. Moi je fais le parallèle avec le VTT. En VTT, quand on a le flow sur un sentier, c'est-à-dire que tout va bien, les petits appels, les sauts, on bute pas, tout est flowy, c'est trop bien, on a vraiment un super feeling. En soudure, c'est pareil. Quand vous soudez, vous devez avoir le flow, tout doit découler facilement, ça ne doit pas heurter. Dès lors que vous avez, à un moment donné, le métal d'apport, il ne va pas où vous voulez, ça ne chauffe pas comme vous voulez, enfin, il y a quelque chose qui bute, il y a forcément un des deux paramètres ou les deux paramètres qui sont pas bons, à savoir réglage de flamme et inclinaison. Donc quand vous réglez l'intensité de votre flamme, donc, par exemple pour cet assemblage, donc là c'est du tube en 29,8 de diamètre, les deux, c'est le même tube,
C'est du 1,23 d'épais, donc quand même relativement épais par rapport au tube qu'on soude pour faire les cadres. Mais ça ne change pas grand-chose. Donc là, il faut régler la flamme d'une certaine intensité, sachant que sur le chalumeau, ici, vous n'avez pas un petit curseur, vous mettez voilà, comme un TIG 45 ampères. Ça marche pas. Donc il faut régler la flamme d'une certaine intensité. Donc au début, forcément, vous n'avez pas l'habitude. Donc moi, je vais vous dire, bah, là, elle est bonne, là, elle est trop chaude. Et après, c'est à vous de ressentir les choses lorsque vous faites. Quand vous faites votre cordon, on fait déjà des points pour assembler mécaniquement l'ensemble des pièces pour qu'ils tiennent, et après on peut faire notre cordon. Et quand on fait le premier point, on voit tout de suite si la flamme est trop chaude ou pas assez chaude. Et là, si la flamme est à ajuster, on s'arrête, on modifie, donc on augmente ou on diminue l'intensité de la flamme, et on revient sur notre pièce pour voir si c'est correct. Si c'est correct, on garde comme ça, on finit les points, et après on fait notre cordon. Ne surtout pas hésiter, dès que vous avez un problème, vous ne maîtrisez pas quelque chose, à vous arrêter. Donc quand je vous dis vous arrêter, c'est pas juste enlever la baguette et réfléchir, c'est surtout enlever la flamme. Parce que si vous maintenez la flamme et vous réfléchissez, ben là les tubes, forcément, qu'est-ce que je vais faire? Ah là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, les tubes vont trop chauffer. Donc vraiment, ne pas hésiter à retirer votre flamme si vous avez quelque chose qui ne va pas. Donc vraiment avoir en tête réglage de flamme, inclinaison. De toute façon, si ça ne va pas, il y a forcément un des deux ou les deux qui ne vont pas. Ça, c'est systématique. Alors, le métal d'apport, ce sont des baguettes jaunes, comme celle-ci. C'est un alliage de laiton. Alors, exactement ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que ce type de baguettes-là, elles sont parfaitement adaptées à la fabrication d'un cadre de vélo. Et mécaniquement, ça tient. La différence des baguettes, c'est c'est le diamètre. Donc là, c'est du 2 mm. Donc il y a 1 mm, 1,5, 2 mm, 2,5, 3 mm. Donc voilà, on a un panel de baguettes entre 1 mm et 3 mm. Et suivant l'assemblage que l'on a à faire, suivant les épaisseurs de tubes que l'on a à faire, bah forcément, on va adapter le diamètre de la baguette. Parce que vous réglez l'intensité de votre flamme par rapport à l'épaisseur des pièces que vous avez à assembler. Mais si vous avez des tubes en 9 dixièmes, vous réglez votre flamme par rapport au tube de 9 dixièmes, donc de millimètres. Mais si vous apportez une baguette de 3 mm, forcément, vous allez galérer à chauffer votre baguette de 3 mm parce qu'elle est réglée pour des tubes de 0,9. Donc il faut toujours adapter le diamètre de votre métal d'apport par rapport à l'assemblage que vous avez à faire. Globalement, moi, pour fabriquer un cadre, j'utilise pas mal la 2 mm, parce que ça permet, elle chauffe quand même relativement vite. La 1,5 chauffe un petit peu trop vite, et si vous voulez faire des cordons, mettre suffisamment de matière sur les cordons, la 1,5, il faut quand même en apporter beaucoup, alors que la 2 mm permet de faire un cordon suffisamment gros sans en apporter de trop. La 3 mm, j'utilise jamais, sauf si vraiment je suis de la grosse ferraille. La 2,5, là, tout ce qui est patte de roue, parce qu'en fait, dès lors qu'on fait une grosse flamme, qu'on a une pièce vraiment épaisse, la 2,5 est plutôt pas mal. Après, tout ce qui est petite pièce, tube vraiment fin, 1 mm est plutôt pas mal. Donc voilà, toujours adapter vos baguettes. Donc là, c'est pas la matière, mais c'est vraiment le diamètre de votre baguette par rapport à l'assemblage que vous avez à faire. Après, vous avez également la buse de votre chalumeau. La buse détermine, de par ici, son diamètre, un débit de gaz. Donc là, sur celle-ci, c'est une buse de 100. Avec une buse de 100, on peut souder l'intégralité du cadre. Des pattes de roue,
au triangle avant, à la douille, on peut vraiment tout souder. On peut souder de 0. Après, moi, je fais pas des tubes ultra fins parce que je fais pas de cadre de route ou de gravel. Je suis plutôt des vélos de voyage. Moi, je cherche avant tout la fiabilité, donc je mets quand même un petit peu d'épaisseur. Donc la buse 200 est vraiment adaptée pour fabriquer un cadre. Donc ce métal d'apport fond à 890 degrés à peu près, et l'acier, lui, rougit à peu près à 900 degrés. Donc quand vous faites votre cordon de pseudo-brasure, l'acier va rougir, mais c'est normal. Tout ce qu'il ne faut pas, c'est que l'acier rougisse trop longtemps et qui après passe à d'autres teintes. Après, je crois que c'est orange, blanc. Donc là, ça veut vraiment vous dire que vous avez trop chauffé. Et donc là, dans ce cas-là, vous fragilisez vos tubes. Forcément, dès lors qu'on chauffe un tube, notamment, là, on commence à le faire rougir, forcément, on modifie les caractéristiques mécaniques de ces tubes parce qu'ils ont des trempes. Donc une trempe, ça permet de rendre un acier plus rigide par rapport au mélange d'origine. Donc la trempe, c'est qu'on chauffe un tube à une température bien précise, on la refroidit brutalement, bien souvent c'est dans des bains d'huile, et ça rend l'acier beaucoup plus rigide. Donc si vous chauffez votre tube, si vous atteignez la température de chauffe suffisante pour détremper votre tube, forcément ça va modifier quelque chose en interne au niveau des caractéristiques du tube. C'est ce qu'on appelle les AT. Donc c'est la zone atteinte thermiquement. C'est toute la zone qui est proche, qui est dans le cordon et proche du cordon. Là, vous altérez forcément mécaniquement vos tubes. Après, les tubes, notamment donc Reynolds, Columbus, des Dacia, sont prévus pour être soudés soit au TIG, soit à la pseudo-brasure, et normalement résistent à ces chauffes pour faire les assemblages. Bon, dans les faits, on a quand même des ZAT, et dans le cadre de la soudure TIG par exemple, donc la ZAT est moins prononcée en taille, par contre elle est fortement prononcée parce qu'on a fusion de la matière, donc là on monte à entre 1400 et 1500 degrés, et là lorsque vous cassez un cadre, c'est toujours au ras de la soudure dans la ZAT, parce que là mécaniquement le tube et ses caractéristiques, elles ont été altérées par la soudure. Là, que vous soudiez bien ou pas bien, si vous ne soudez pas bien, forcément la ZAT est encore plus prononcée. Mais même si vous êtes vraiment un très bon soudeur TIG, vous faites forcément une ZAT, et après, il faut adapter les caractéristiques des tubes, donc les diamètres et l'épaisseur, par rapport à l'utilisation que vous voulez en faire, pour être sûr que ça tienne après dans le temps. Il ne faut pas hésiter un peu à surdimensionner, sinon après il peut y avoir des problèmes. Donc ce métal d'apport, pour qu'il adhère à notre support, donc là nos tubes, on est obligé de mettre un décapant ou un flux, peu importe. C'est une espèce de pâte, donc soit sous forme de poudre, soit sous forme de pâte directement. Donc si c'est de la poudre, il faut rajouter de l'eau. Là, moi, donc, la pâte, il faut qu'elle soit ni trop liquide, ni trop pâteuse. Donc je la mélange systématiquement au pinceau, qu'il n'y ait pas trop d'eau d'un côté et trop pâteux de l'autre. J'ajoute de l'eau, donc déminéralisée, si mon mélange n'est pas assez liquide. Et ensuite, je tartine mes parties. Donc là, ne pas hésiter à en mettre plus que nécessaire en surface. En quantité, c'est pas forcément c'est pas nécessaire. Parce qu'après, quand le flux il est passé à la flamme, ça fait une espèce de couche solide et très désagréable à nettoyer avec les machines. Donc il faut tout passer à l'eau chaude. Et ça, même à l'eau chaude, c'est un petit peu compliqué à enlever parce que vous en avez mis trop. Puis ça peut altérer aussi votre cordon. Donc faut mettre. Donc là, j'applique
au pinceau le décapant sur tout le tube et sur l'autre pièce, sur les deux pièces à assembler. Je mets juste ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de mettre une couche trop importante. Dès lors qu'il y a du produit, de toute façon, il agit et comme ça le métal d'apport peut adhérer au métal. Il faut mettre juste ce qu'il faut comme couche et de toute façon dans les faits, il y a une réaction chimique qui se crée et ça permet vraiment au métal d'apport d'adhérer à l'acier. Si vous ne mettez pas de métal d'apport, le métal d'apport il fond, vous allez le faire fondre avec votre flamme et il va glisser sur le tube, il ne va pas du tout adhérer. Donc le flux décapant est extrêmement important et donc il faut avoir un flux adapté à la baguette. Il faut que les deux soient parfaitement compatibles, sinon ça se passe pas bien. Alors quand vous faites votre cordon, donc moi j'essaye toujours d'aller vers l'avant. C'est-à-dire que j'ai mon chalumeau comme ceci, j'ai mon métal d'apport en face et j'avance comme ça. Pourquoi je fais comme ça? Parce que là je vois exactement ma flamme, ma zone de chauffe, je vois le métal d'apport où je le mets, en quelle quantité, et je vois exactement ce que je fais. Si je recule, vous pouvez le faire, hein, il y a des situations dans lesquelles vous êtes un petit peu obligé, mais je trouve ça nettement moins confortable parce que là, mes zones de chauffe, ma zone de chauffe elle est devant alors que je recule. Du coup, je trouve ça moins confortable. Donc moi, j'avance toujours, voilà, comme ça. Pour ce qui est de la résistance de votre cordon, dès lors que votre métal d'apport il adhère parfaitement au tube et que c'est bien lissé, bien tendu, vous avez un bel arrondi dans l'angle. Dès lors qu'ici, voilà, le métal d'apport il est bien tendu, bien lissé sur vos tubes, ça veut dire que là, mécaniquement, c'est viable et votre cordon il va tenir. C'est aussi le gros avantage de la pseudo-brasure, c'est que dès lors que votre métal d'apport il adhère à vos pièces, mécaniquement c'est bon. Il n'y a vraiment pas de souci. Après, ce que vous pouvez faire, c'est si vous n'avez pas assez chauffé, vous vous retrouvez avec des petits bourrelets, un petit bourrelet en extrémité de votre métal d'apport, c'est pas bien lissé sur votre tube. Voilà, il faut juste chauffer un peu plus et ça se tend bien. D'autant que quand vous faites cordon, pour avoir ce rendu, il ne faut pas rester une minute dessus. Ça se joue à quelques secondes, une seconde, 2 secondes, c'est largement suffisant et ça se tend correctement. Si votre flamme est bien réglée, il n'y a vraiment aucun souci. Donc moi je cherche toujours à avoir un ensemble mécanique le plus solide possible et surtout fiable dans le temps. J'ai une pratique plutôt VTT, moi de la route j'en fais pas, du gravel non plus. Je fais de l'utilitaire et du voyage, mais toujours sur un VTT. Simple de route, je suis pas très fan, j'ai fait beaucoup de routes en compétition, cyclocross, mais j'ai jamais apprécié plus que ça cette position. J'ai toujours été plus attiré par le centre droit et le VTT et par les sensations que peut procurer la technique du VTT par rapport à route ou gravel. Et en termes de contraintes mécaniques, une pratique gravity, donc VTT, haute montagne comme je la pratique, alors, je roule très doucement, mais par contre je suis toujours dans des pentes extrêmes, donc je freine énormément de l'avant, je fais beaucoup de muster, je fais quelques sauts, enfin voilà, là en termes de contraintes au niveau des douilles, c'est maximal. C'est vraiment maximal. Ça n'a juste rien à voir avec des contraintes d'utilisation route, gravel, utilitaire. Je vois l'utilitaire que j'utilise, je charge, je mets des charges mais vraiment extrêmes dessus. En plus, comme ça, à longue taille, donc les charges sont vraiment déportées. Et là, on sent le cadre qui travaille machin, mais lui, il n'a jamais cassé. Parce que les contraintes ne sont pas
ne vont pas au-delà des résistances mécaniques des tubes et de l'assemblage, donc du coup il n'y a aucun problème. Ça, par contre, en VTT, donc Gravity, lorsque vous faites des sauts, vous faites des grosses pointes, voilà, des gros freinages, vous mettez énormément de contraintes sur votre cadre et là, il y a de la casse. Donc là, il faut vraiment adapter, il faut vraiment être sûr de votre cordon, il faut être sûr de votre choix de tube. Donc là, je pense que je ferai une autre vidéo sur le choix des tubes. Donc là, moi, je suis extrêmement vigilant là-dessus et je fais très attention là-dessus. J'ai jamais fait passer mes cadres, enfin un cadre en test norme machin bidule, parce que de toute façon, là, c'est pas compliqué. Hein. Le cadre, il est mis dans un châssis et puis il y a des vérins qui tirent, qui poussent, voilà, et ça fait 1000 fois, 10 000 fois, mais c'est toujours dans le même sens. Donc c'est bien pour révéler un éventuel problème de fabrication, mais c'est très rarement le cas. Par contre, le fait que votre cadre passe ces tests ne vous garantit en aucun cas qu'il ne va pas casser après sur le terrain. Quand on voit tous les cadres de grandes marques qui cassent après sur le terrain, ils répondent pourtant aux normes, mais ça ne les empêche pas de casser. Parce que là, ce sont des casses de fatigue. Donc là, ce sont des chocs, des vibrations répétées, des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois. Et au bout d'un moment, vous avez une casse de fatigue. Et là, pour ça, la pseudo-brasure, que je la trouve vraiment très adaptée à une pratique Gravity, parce qu'elle est vraiment tolérante, parce que le métal l'apport, lui, il est un peu flex au niveau du cordon, donc il est résilient et il absorbe toutes ces vibrations, toutes ces contraintes, et du coup, un cordon de pseudo-brasure, une casse, comme on peut l'avoir au niveau du TIG, j'en ai jamais vu. Après, quand ça casse, c'est plus un problème de dimensionnement de tube qui n'est pas adapté à votre pratique. Ça, parce que moi, j'ai une pratique vraiment brutale. Je cassais avant beaucoup de cadres parce que je soudais au TIG, ou c'était d'autres personnes qui soudaient au TIG, mais voilà, je cassais dans les AT. Après, je suis passé à la pseudo-brasure, donc là, je ne cassais plus dans les AT. Mais suivant le choix de tube que j'avais fait, les tubes se déformaient et cassaient au final. Et maintenant que je fais tout à la pseudo-brasure et que je prends les bons tubes, donc à savoir Reynolds 853, voilà, ce sont vraiment les seuls qui tiennent, hein, les autres, il n'y a rien qui tient. Là, je suis sûr de la fiabilité et c'est certain que ça tient dans le temps. Donc voilà, tout ça pour dire que moi je cherche avant tout à vraiment fiabiliser les cordons, je suis plutôt vigilant là-dessus. L'esthétique n'est vraiment pas un paramètre que je prends en compte. C'est-à-dire que moi, si vous faites un cordon avec quelques petites vaguelettes qui n'est pas super régulier, mais j'estime que mécaniquement il est viable, je préfère le laisser tel que plutôt que de repasser la flamme dessus pour bien lisser, que ce soit propre, tout ça. Je sais que beaucoup le font, mais moi je ne le fais pas parce que je trouve ça mécaniquement pas pertinent de chauffer 2 fois, sachant qu'en plus, si vous rechauffez, vous êtes confronté après à des déformations. Donc là, c'est pareil, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus sur les déformations. Donc pour moi, mécaniquement, ça n'a pas d'intérêt de faire un cordon, un joli cordon. Ce qu'il faut quand vous soudez, c'est toujours chercher la fiabilité avant l'esthétique. Si vous arrivez à faire les deux, c'est parfait, c'est très bien. Mais moi je dis toujours, assumez vos cordons, ils ne sont pas réguliers, de toute façon c'est votre premier cas. Vous n'avez jamais soudé avant, je ne vois pas en quoi c'est pénalisant que le cordon ne soit pas parfait. Par contre, en termes de satisfaction, vous allez dire, mon cordon n'est pas parfait, mais tu vois, là, ça fait 2 ans que je joue avec mon cadre, mécaniquement ça tient, pourtant je lui en mets plein la figure à mon cadre, ça tient, et je suis extrêmement content et satisfait de mon travail, même si esthétiquement il n'est pas beau. L'avantage d'être bien prêt avec votre buse, c'est que votre zone de chauffe est plus restreinte. Plus vous écartez, votre flamme est de plus en plus large par rapport
donc la zone de chauffe sur les tubes est plus large. Du coup, vous chauffez des zones, des tubes, qui n'ont pas lieu d'être chauffés. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment se rapprocher au max pour chauffer vraiment que les zones qui ont besoin d'être chauffées. Si je me mets là, ben, je vais pouvoir souder. Mais là, vous allez chauffer toute la zone de votre panache de la flamme, et du coup, ce sont des zones qui n'ont pas besoin d'être chauffées. Les zones qui ont besoin d'être chauffées, ce sont les zones où le métal d'apport doit adhérer. Mais au-delà, il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est vraiment important. Vraiment, la précision, être au plus près, donc avec le dard. Donc il ne faut pas mettre le dard non plus dans l'acier, mais il faut que le dard soit au plus près. Et après, quand vous posez le métal d'apport, il va toujours sur la partie la plus chaude, sur la pièce la plus chaude. Quand vous avez un assemblage comme celui-ci, donc là, non, c'est pas ça. Quand vous avez un assemblage comme celui-ci, donc là, ce sont les deux mêmes tubes. Donc c'est du 29,8 en 1,23 d'épaisseur. Vous allez me dire, ils vont chauffer de la même manière. Eh ben non, pas du tout. Parce que là, vous avez un plat continu, et là, vous soudez une extrémité. Et du coup, c'est vraiment le plat ici qui va demander plus de temps à chauffer que l'extrémité. Entre l'angle ici et ici l'oreille, ce que j'appelle les oreilles, ce sont les petites parties comme ça du grugage. Entre l'angle ici et ici, pareil, dès lors qu'on est en angle, ça demande également plus de calories à chauffer que sur un plat. Un assemblage plat, pas une pièce plate. Et là, ici, entre la pièce, le tube plat et l'extrémité de l'oreille, vous allez, si vous arrivez, vous mettez votre flamme ici, entre les deux. Ben ici, ça va tout de suite rougir. Donc si vous mettez votre métal d'apport, il va tout de suite venir sur cette pièce-là, et l'autre, par contre, ça ne sera pas assez chaud. Donc il faut exagérément chauffer plus la pièce qui demande à être davantage chauffée que l'autre. Donc on met plus la flamme là, on pose son métal d'apport, et après avec l'inclinaison, on ramène le métal d'apport. On peut déplacer du métal d'apport, alors pas sur 1 cm, mais quelques millimètres déplacer le métal d'apport avec la flamme, c'est possible. Ça se fait vraiment très bien puisque le métal d'apport suit vraiment les parties les plus chaudes. Donc voilà, les inclinaisons, par exemple ici, vous dites c'est un angle à 90, je vais me mettre à 45 degrés, mais si vous chauffez ici avec votre chalumeau à 45 degrés, et bien en fait, vous allez avoir cette pièce-là qui va chauffer beaucoup plus rapidement que celle-ci, et quand vous allez mettre votre métal d'apport, il va tout de suite venir sur cette pièce-là. Donc là, c'est pas grave. Si vous êtes à 45, si vous voulez que votre métal d'apport descende, l'inclinaison, voilà, vous ajustez l'inclinaison et vous allez voir votre métal d'apport, hop, qui va venir sur l'autre pièce. Donc l'inclinaison, c'est vraiment... Donc l'idéal, c'est dès le départ de s'adapter, adapter l'inclinaison par rapport à l'assemblage que vous avez à faire, adapter l'inclinaison, comme ça, vous maîtrisez vos zones de chauffe, les deux pièces chauffent de la même manière, et tout de suite, le métal d'apport adhère sur les deux parties de manière équitable. Mais si vous avez oublié qu'il y avait une pièce qui va chauffer plus que l'autre, et vous mettez à 45, le métal d'apport va sur la pièce qui chauffe plus rapidement, pas de souci. Donc on modifie l'inclinaison, et le métal d'apport va adhérer sur la pièce. Et comme ça, on peut faire notre point. Voilà, tout ça sont les petites nuances qu'il faut bien intégrer, mais vraiment les deux paramètres, les principaux, donc c'est réglage de flamme, inclinaison, mais dans l'inclinaison, ça inclut aussi de comprendre l'assemblage que vous avez à faire, et notamment en termes de chauffe, il y a toujours une pièce qui va chauffer plus vite que l'autre, et du coup vous devez adapter
l'inclinaison en rapport justement de ce différentiel de montée en température de vos pièces. Toujours en respectant la distance, pas vous mettre ici, parce que ici vous allez pouvoir chauffer, mais là vous allez chauffer l'intégralité des tubes sur des zones beaucoup trop grandes. Donc vous allez trop chauffer et vous allez créer des attes plus importantes, vous allez créer plus de déformations. Plus vous êtes précis, plus ça va vite, meilleur vous maîtrisez votre cordon et moins vous déformez. Quand je fais des cordons, je ne fais jamais un cordon complet. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que c'est difficile ou c'est impossible à faire. Un cordon complet, à la limite, ce serait plus facile. Mais c'est juste pour éviter. Enfin, c'est pas pour éviter les déformations, c'est pour maîtriser les déformations. Parce que dès lors que vous soudez, de toute façon, il y a déformation de la matière. Ça, c'est inévitable. Tout ce qu'on veut faire, nous, c'est chauffer, faire les cordons d'une certaine manière, en respectant une chronologie, en contrôlant sur le marbre à chaque fois, voir, par exemple, je chauffe ici, cette partie-là, forcément ma pièce, elle va tendre à partir dans ce sens-là, systématiquement. Après, ça va être visuel ou pas visuel, mais il y a forcément des formations. Tout ce qu'il faut, en fait, c'est qu'après, si je fais un point ici, c'est faire un point à l'opposé, mais avec une chauffe équivalente, une quantité de matière équivalente, pour équilibrer justement les déformations. Parce que si je chauffe là, d'une certaine façon, je mets une certaine quantité de matière, donc il y a des déformations. De l'autre côté, je chauffe de la même manière, je mets la même quantité de matière, le tube reprend sa position initiale. Et du coup, rattrape la déformation et on est nickel. La difficulté, justement, c'est d'être régulier dans vos chauffes et dans votre apport de matière. Et c'est ça qui génère plus ou moins de déformations. Et c'est le côté, moi c'est le côté que j'adore, justement, qui est très intéressant. C'est que, une fois que vous avez compris que de toute façon, dès lors que vous chauffez, vous avez des déformations, et bien quand vous chauffez, vous avez toujours à l'esprit, il ne faut pas trop chauffer les tubes, mais suffisamment pour que le métal d'apport il adhère correctement, pour que ça soit mécaniquement viable. Et après, essayez de jouer justement avec toutes ces déformations pour au final avoir un triangle avant qui soit droit. Globalement, c'est plutôt le triangle avant, triangle arrière, moins de contraintes. Et puis après, c'est plus l'écartement au niveau du moyeu. Soit ça se restreint, soit ça s'élargit. Mais là, après, mécaniquement, on peut leur faire reprendre leur position initiale. Mais le triangle avant, une fois qu'il est soudé, notamment en Reynolds puissance 0.3, après c'est fini, hein, c'est figé, vous ne pouvez pas le rattraper. Sinon, il faudrait une barre de 3-4 mètres, forcé comme un sourd. Et là, mécaniquement, aucun intérêt. Quoi. Aucun intérêt, parce que là, vous déformez les tubes. Autant maîtriser les déformations quand vous soudez, plutôt que d'essayer de rattraper mécaniquement, brutalement, une déformation. Après tout ce blabla, je vais vous montrer comment ça se passe pour faire un cordon. Alors désolé, mais mes moyens techniques sont quand même assez limités. Hein, je filme avec mon téléphone. Et voilà, pour avoir les bons filtres, pour un bon rendu de la flamme, du coup c'est pas évident. Donc j'ai essayé de faire quelque chose le mieux possible, mais voilà, le rendu est pas, c'est pas parfait. Donc j'en suis désolé, mais voilà, techniquement je peux pas faire mieux. Je vais essayer de commenter pendant l'action pour essayer de vous donner un maximum d'infos. Sachant que de toute façon, toutes les infos que je vous donne ici, dans cette vidéo, toutes les personnes qui passent en stage, elles ont les mêmes infos. Certainement un peu plus parce que si elles posent des questions. Mais globalement, toutes les infos principales sont déjà dans la vidéo. Donc, l'intérêt de cette vidéo, c'est que vous puissiez la visionner avant de venir en stage. Comme ça, ça vous familiarise avec des termes. Et surtout les deux paramètres vraiment super importants qui sont réglage de flamme et inclinaison. Donc ça, toujours à l'avoir à l'esprit.
Donc si vous avez déjà regardé cette vidéo qui va durer je sais pas combien de temps, mais voilà, comme je répète à chaque fois, réglage de flamme, inclinaison, réglage de flamme, inclinaison, c'est vraiment super important. Quand vous allez arriver ici, j'espère que vous serez plus à l'aise, d'être dans de meilleures conditions pour souder votre câble. Donc là, je vais faire un point. Je fais chauffer mes tubes. Et lors de la première chauffe, c'est le décapant qui m'indique la température. Parce qu'il devient blanc. Et nous, le résultat, on veut qu'il devienne translucide et bien lisse. C'est ça qui va indiquer qu'on est proche des 900 degrés et que l'on peut apporter le métal d'apport et qui va le fondre rapidement sur les tubes. Une fois que la température est proche des 900 degrés, j'amène mon métal d'apport et je viens positionner ma flamme sur le métal d'apport afin qu'il fonde et vienne bien adhérer aux deux pièces à assembler. Donc là, on peut constater que le métal d'apport est parti sur la pièce du bas parce qu'elle était plus chaude que l'autre. Donc je dois ajuster l'inclinaison de ma flamme afin que le métal d'apport aille vers sur la pièce du haut. Le point est donc terminé. Le métal d'apport a correctement adhéré aux deux pièces à assembler et assure son maintien de l'assemblage. La chauffe est suffisante, l'apport est suffisant. Je vais donc faire maintenant le cordon. Donc je procède comme le pointage, je chauffe mes pièces, je fais fondre mon métal d'apport, je fais un point avec une quantité suffisante et une fois que le métal d'apport est bien réparti, je retire ma flamme pour figer ce point et je recommence un autre point à côté et ainsi de suite. Donc je pose le métal d'apport et je fixe en retirant ma flamme pour ensuite refaire un point juste à côté. C'est la méthode point par point, c'est la méthode pour débuter la plus accessible et la plus facile à appréhender. Lorsque l'on repart sur une zone qui a déjà été chauffée, il faut chauffer le métal d'apport qui a été posé et c'est lui qui va nous indiquer la température. Arrivé à un moment proche des 900 degrés, il va commencer à briller, scintiller sur certaines parties et donc à partir de là, on peut mettre le métal d'apport et commencer notre cordon. Une fois que toutes les pièces sont en température, le cordon, ça va assez vite. Donc je pose ma goutte de métal d'apport, j'enlève ma flamme pour figer et je recommence, mais j'ai pas besoin de rechauffer à nouveau puisque c'est déjà suffisamment chaud pour que le métal d'apport fonde.
Voilà le résultat. Donc on voit que le métal d'apport a bien adhéré aux deux tubes, qu'il est suffisamment réparti sur les deux pièces. La quantité également est suffisante. Il est également suffisamment régulier et permet d'avoir un assemblage visible dans le temps et mécaniquement. Voilà, allez, ciao!